Je te rassure tout de suite, je n'annonce pas la fin du monde ni un crack demain matin. Mais quand on voit que les marchés sont sur des sommets historiques, c'est normal de se demander, OK, et maintenant qu'est-ce que je fais? De mon côté, j'ai commencé, ça fait un moment, à me préparer tranquillement et à mettre en place quelques ajustements. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je gère cette période. Avant de rentrer dans les détails, je veux que tu comprennes une chose très importante, c'est que se préparer à un crack boursier, ce n'est pas prédire le marché ou essayer de le timer, c'est juste d'avoir un plan avant que ça arrive. Et ce plan, il commence bien avant que tout s'effondre. Alors, je vais te montrer concrètement ce que je fais en ce moment, point par point, à la fois dans ma gestion de portefeuille, ma liquidité et ma mentalité d'investisseur. On va commencer avec le premier point, la première étape dans le fond, c'est comment gérer mon cash quand les marchés sont à leur plus haut historique. Bon, comme on peut voir ici sur le graphique du S&P 500, on est sur des plus hauts historiques. À chaque jour, à chaque semaine, on va battre le précédent euh, haut historique. Et c'est vraiment de plus en plus difficile de trouver des occasions, de bonnes occasions pour acheter des entreprises. Quoique moi, par exemple, les semaines dernières, j'ai acheté du Dollarama et du Adobe car je trouvais qu'ils étaient à des bons prix et que c'était des entreprises de qualité. Juste rappeler que ce n'est vraiment pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Ici, je vais juste partager moi personnellement ce que je fais après avoir étudié des entreprises. Donc, faites la même chose. Allez étudier ces entreprises. Préparez cela. Ayez un prix en tête à payer et vous ne serez pas déçus. Donc, comme je disais, vu qu'on est sur des plus hauts historiques, c'est vraiment difficile de trouver quelques exceptions et on peut pas aller all-in également. Donc, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je vais avoir une réserve d'argent que je vais garder de côté. Mais cette réserve-là, je ne la garde pas sur le compte chèque, par exemple. Je l'investis ici dans cet ETF. C'est un ETF des obligations américaines à court terme. Il existe beaucoup, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter exactement cet indice-là, cet ETF-là, pardon, ou d'acheter des obligations, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Vu qu'en ce moment, comme le rendement de cet ETF est autour des 4%, et c'est des obligations américaines, c'est quand même quelque chose de sûr. Donc, présentement, je garde mon cash là qui me rapporte un 4% annuellement. C'est mieux que de le laisser sur un compte chèque qui fait 0% ou quasiment. Donc, ça va me permettre d'avoir de la liquidité qui est accessible rapidement et qui rapporte quand même un petit 4% annuellement. Il ne faut pas trop en demander non plus quand il n'y a pas trop de risques. Avant cela, autour des 2022-2023, c'était sur le marché monétaire canadien. J'imagine qu'il y en a certains de vous qui vont le reconnaître, c'est Global X High Interest Saving ETF, que présentement il est vraiment en bas car la Banque centrale canadienne a baissé énormément le taux d'intérêt. Donc, ça nous fait un petit rendement de 2,39, or que autour des 5% en année 2022 et 2023. Donc, ce que je veux dire ici, c'est vraiment important selon moi. Il y en a des mondes qui vont être pour cette stratégie et d'autres qui vont être contre cette stratégie, qui vont être tout le temps investis. Et je ne suis pas en train de dire que moi, je ne suis pas tout le temps investi, je suis tout le temps investi. Je ne vends pas quand les marchés sont à leur plus haut, puis que je vais essayer de rentrer lorsqu'ils sont bas. C'est juste que je rentre beaucoup moins agressivement, si on peut dire, durant cette période-là. Donc c'est pour cela que j'ai une réserve d'argent pour des occasions qui vont arriver dans le futur. C'est ça. Et l'autre stratégie, le deuxième point, c'est de préparer les actions de qualité que je vais étudier une par une, essayer de préparer, d'avoir une watchlist comme dans ce cas ici qu'on peut voir. Ça, c'est toutes des entreprises que moi j'ai sélectionnées, je les ai toutes étudiées et j'ai fait la même chose comme ici. J'utilise un Google Doc. Dans le fond, je vais faire toutes les recherches pour ces entreprises. Donc, je vais aller rechercher toutes les entreprises de qualité. Je vais sélectionner celles qui respectent mes critères.
et je vais les mettre ici en attendant qu'elles arrivent à un prix juste. Je peux vous donner un exemple. Moi, ce que je fais, j'ai une checklist ici. Je commence par l'analyse quantitative qui va avoir une note de 15. Pourquoi 15? Dans le fond, c'est juste qu'il y a 15 critères que l'action doit respecter. Et à la fin, je vais la noter sur 15. Par exemple, on voit que la croissance du chiffre d'affaires, des marges nettes et marge opérationnelle, je commence toujours par l'analyse quantitative car une action qui, je vois par exemple, son chiffre d'affaires est en décroissance depuis plusieurs années où la marge nette est négative, marge opérationnelle négative, un PER très très élevé, des marges du free cash flow qui vont être négatives, vous comprenez le concept. Je ne vais juste pas plus loin, je vais m'arrêter là et je ne vais pas aller faire de plus de recherches, c'est vraiment une perte de temps sinon. Et la deuxième analyse que je fais, ça va être l'analyse qualitative. C'est vraiment beaucoup plus difficile, selon moi, de faire cette partie-là, car ça demande, je trouve que c'est subjectif, c'est difficile de comprendre. Il faut aller lire énormément sur l'entreprise pour comprendre ce qu'elle fait, son modèle économique, chaque segment de son chiffre d'affaires. Aller voir ce qui est le PDG, voir son expertise, est-ce qu'il détient des actions de l'entreprise que vous êtes en train d'analyser? Est-ce que c'est plus quelqu'un qui est sur le long terme, quelqu'un qui est là juste pour de l'argent? C'est vraiment très difficile à faire selon moi, mais c'est super important de faire cette analyse. Ensuite, on va aller regarder c'est quoi les concurrents de cette entreprise, ses clients. Est-ce qu'elle a un gros client qui pèse, par exemple, 70% ou 60% de son chiffre d'affaires, que, mettons, si il décide un jour de baisser les prix ou juste de partir, ben, l'entreprise s'effondre complètement. Et le dernier, et non le moindre, c'est le mode de l'entreprise. Ça va être le fossé que cette entreprise comparativement à ses concurrents. Je peux aller vous donner un exemple de ce que j'ai fait par exemple récemment, quelques jours. Ça va être Amphenol. C'est une excellente entreprise qui cote à 14 sur 15. Donc, c'est 14 critères, demi-critères qui sont respectés. Ici, ça va être les critères, l'analyse, bien sûr, quantitative, qui est notée sur 15. L'analyse qualitative, c'est autre chose. Donc, comme vous pouvez voir, je vais aller voir c'est quoi son modèle économique, qu'est-ce que ça représente chaque segment de cette entreprise comparativement à son chiffre d'affaires, les principaux concurrents. Je veux comparaître entre ces concurrents-là, c'est qu'est-ce qu'elle a l'avantage qu'elle a sur l'autre, quel est son désavantage. Ensuite, je vais aller regarder également le mode, c'est plus important, comme que je disais un peu plus tôt, c'est part de marché, la direction, et pour finir, je vais aller regarder le prix juste à payer. C'est ce que je vous disais ici. Dans le fond, une fois que j'ai sélectionné toutes ces actions-là qui respectaient mes critères, je vais aller voir le prix à payer et l'attendre que ça arrive. Je vais faire des alarmes qui vont me rappeler une fois que ça arrive auprès de prix que je m'attends, que je veux acheter cette entreprise-là, ben, je vais recevoir un message, puis à ce moment-là, ben, je vais aller acheter cette entreprise. C'est comme ça que j'ai fait avec la plupart de mes actions. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. C'est une vidéo où je partage vraiment ce que je fais. C'est vraiment une passion. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et puis à laisser des likes. Bye, à la prochaine.